PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Est-ce que cette soirée t'a un peu plus enchanté? Voilà, on a plein de choses qui se sont passées, un Titi notamment qui a marqué pour la première fois en Ligue 1. Donc, qu'en as-tu pensé? De ce match, bonsoir à tous. Ben, de ce match, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est que la première mi-temps, c'était hyper brouillon dans la production de jeu côté Paris Saint-Germain, avec pas mal de rebondissements, un penalty, je trouve, qui est généreusement accordé en début de match pour notre équipe, mais bon, on prend. Après, tu as Mbappé qui loupe une première fois. C'est à retirer parce qu'il y avait des gens dans la surface qui sont rentrés au moment qu'il tire. Il le retire d'un autre côté. À ce moment-là, ça va sur le poteau, ça revient sur lui, il le met au-dessus. Un peu dilettante, je trouve, dans sa façon d'aller tirer ce penalty quand même. Ces deux penalties. Et puis après, on a un match qui s'emballe pas plus que ça. On a Mbappé qui sort sur blessure. On a Ramos également qui sort sur blessure. Dans la production de jeu, comme je t'ai dit, c'était pas flamboyant. Mais quand même, il y avait une domination parisienne parce qu'on avait le ballon. Donc, on va dire que c'était un petit peu stérile au final. Qu'est-ce qui a tout changé du coup? 0-0 à la mi-temps. Je pense que c'est la deuxième mi-temps où le jeu a été un peu plus fluide et les déplacements ont été j'ai trouvé les joueurs un peu plus mobiles à l'image de Fabian Ruiz, à l'image de Messi qui a monté le curseur, à l'image de Hugo Ekitike également qui était rentré sur cette première mi-temps et qui je trouve de par ses déplacements a semé le trouble dans la défense montpelliéraine. Donc ouais, une belle victoire, la première en plus à l'extérieur depuis la reprise de la Ligue 1. Comme tu l'as dit, Warren Zaïre-Emery qui marque ce soir, donc très heureux pour le petit parce que voilà, c'est un Titi et c'est un joueur dans lequel le club et nous supporters on place beaucoup d'espoir. Et puis la bonne nouvelle également, c'est que Lens a perdu ce soir, donc voilà, on a plus 5 points d'avance et il faudra continuer comme ça dès samedi au parc D'accord. contre Toulouse. Avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, voilà, qui est assez riche, hein, voilà, il faut le souligner. Même si Galtier disait voilà, qu'il voulait se renforcer offensivement, est-ce que tu penses que l'équipe peut atteindre tes objectifs là de fin de saison? Bah si on pense aux prestations que l'équipe nous a offertes au mois de janvier, forcément je te dirais que c'est pas bon signe. Je vais pas te mentir. Après, on sait qu'ils sont capables de se mettre dans un mode Ligue des Champions. On sait qu'ils sont capables de se transcender, mais tu sais, il y a toujours ces interrogations avec le Paris Saint-Germain. On est capable de bien négocier le match aller, et après il y a toujours l'entre-deux matchs, ces 3 semaines qui viennent se placer entre le huitième aller et le huitième retour. Et tu sais, c'est toujours décisif pour nous. C'est toujours un petit peu où dans cette période que le vent tourne en notre faveur ou pas. Parce qu'en 2020, par exemple, ça a tourné en notre faveur. Le retour contre Dortmund, il a été extrêmement bien négocié, extrêmement bien préparé à l'époque. Et par exemple, la saison dernière, il a été mal abordé, ce déplacement à Madrid. Donc, je peux pas m'avancer. Je peux pas m'avancer sur cette question. Ça a été intéressante néanmoins, mais je peux pas m'avancer là-dessus. T'aurais souhaité qu'on, du coup, n'aboutisse à des achats, des prêts? Forcément, Byron, tu sais, on est supporter du Paris Saint-Germain, mais on n'est pas là pour le brosser dans ce sens du poil à tout va. Moi, j'ai été extrêmement déçu de la façon, pour la énième fois, parce que c'est pas la première fois que sur un mercato, notamment hivernal, on se réveille le dernier jour. Il y avait un mois pour bosser. Je sais pas à quoi vous jouez le Paris Saint-Germain. Vous vous réveillez le dernier jour. Luis Campos, tu fais signer des Seferovic au Celta Vigo, alors que je sais pas, le Paris Saint-Germain c'est peut-être un peu plus important en principe que le Celta Vigo. Chelsea qui nous prend pour des cons de A à Z. Moi ça me dépasse un petit peu ce que j'ai vu. Pour moi, je pense que l'arrivée d'Hakim Ziyech, elle aurait été peut-être bénéfique pour nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui critique Hakimi. Ce soir, Hakimi sort un très bon match. Il avait déjà sorti un bon match face à Reims, mais je pense que la venue de Ziyech, ça l'aurait permis de briller un peu plus parce qu'il y a des automatismes de par la sélection. Ces deux-là, donc non, moi
On s'est ridiculisé. Je trouve qu'on s'est ridiculisé sur ce mercato. On est passé pour c'est de l'amateurisme et on nous dit rêvons plus grand, mais là, c'est limite, je sais pas, c'est rêvons plus trop, c'est parce que là, c'est dramatique ce que j'ai vu hier. Je sais pas si c'est la première fois dans l'histoire du foot, mais on t'envoie 3 contrats, les trois on te prend pour un con, hein. Une fois qu'on t'envoie le quatrième contrat, une fois que la deadline est passée, c'est lunaire et de toute façon le club, la soirée qu'on a passée hier pour moi c'est à l'image de comment ce club est géré depuis pas mal de saisons maintenant, où t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre et c'est tout on n'a pas l'impression qu'ils servent vraiment les intérêts du Paris Saint-Germain. Alors ils se font venir des pizzas à la Factory, c'est bien gentil, mais nous le plus important c'est qu'ils fassent venir des joueurs en temps et en heure. Et comme je l'ai dit, il y avait un mois, du 1er janvier, date à laquelle on avait perdu à Bollaert, jusqu'à hier soir. Donc Même si c'est souvent pendant le Money Time ouais, que mais tu sais, les derniers oui, Byron, transferts se font. voilà les dernières opportunités, mais tu sais Byron, oui et non, parce que les dernières heures du mercato, ça t'oblige souvent à faire des panic buys, des achats sous la panique, et ça nous est déjà arrivé avec le Paris Saint-Germain. Tu le sais, il y avait des profils qui sont venus sur le fil du rasoir, hein, sur le Money Time, mais au final, on s'est rendu compte que ça collait pas du tout avec ce dont on était, ce qu'on recherche en fait. Donc moi, je pense que voilà, c'est un manque d'anticipation. J'espère que ça se reproduira pas. Mais tu sais, moi, j'ai beau parler, c'est pas ma parole qui fait foi. J'ai l'impression qu'ils en ont rien à cirer. Mais on continuera de se battre, on continuera de clamer haut et fort ce qu'on pense, parce que voilà, on aime le Paris Saint-Germain, mais comme je t'ai dit, on n'est pas là pour le brosser dans le sens du poil. Donc, Luis Campos, réveille-toi. Fais mieux à l'avenir parce que toi-même tu l'as dit, ton premier mercato l'été, t'en étais pas satisfait. Et puis Nasser El Khelaifi essaye de gérer un peu mieux ce Paris Saint-Germain parce que pareil, c'est passé plusieurs saisons jusqu'ici où je t'ai épargné parce que voilà, t'es le président machin, mais à un moment donné, euh, on te mettra en face de tes responsabilités, Nasser, parce que ça fait 11-12 ans que t'es là et il y a quand même pas mal de dingueries qui se sont passées sous ton mandat. Donc voilà. Merci. Bonne soirée.